Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 7 paliers de richesse. C'est super intéressant que je puisse vous donner chaque palier et surtout que vous puissiez vous rendre compte où vous en êtes. Est-ce que vous êtes plutôt au palier 1, au palier 5 ou au palier 7? Dites-le moi en commentaire. On va commencer tout de suite avec le palier 1. Le palier 1, c'est la clarté des dettes. Il y a des bonnes dettes et il y a des mauvaises dettes. En fait, les bonnes dettes, on va appeler ça des actifs. Et les mauvaises dettes, on va appeler ça des passifs. Vous en avez peut-être déjà entendu, mais un actif, c'est en fait un investissement. Vous allez mettre de l'argent dans quelque chose qui va vous rendre de l'argent en retour. Par exemple, la bourse, l'immobilier, le trading, ça en fait, c'est des actifs parce que ça va vous rendre de l'argent grâce aux dividendes, grâce à de la plus-value, etc. Et ensuite, on a les passifs. Ça, c'est dépenser son argent. Dépenser dans le dernier iPhone, dépenser dans une voiture, dépenser dans plein de conneries en fait au final qui ne vous rendent pas de l'argent et au contraire vous en demandent. Et cette première étape est super importante parce que la clarté des dettes, c'est vraiment faire le tri entre les actifs que vous avez et les passifs que vous avez. Et si vous n'avez pas d'actifs, eh bien en fait vous allez vraiment devoir baisser vos passifs pour dégager de l'argent et investir justement dans l'actif. Donc il faut faire vraiment ce gros tri entre les actifs et les passifs. Une fois que vous avez réussi à faire ce tri, vous atteignez l'étape 2, l'autosuffisance. Arrivé à cette étape, vous avez réussi à faire le tri entre les passifs et les actifs et du coup, en diminuant vos passifs, vous avez généré de l'argent en fait, vous avez de l'argent supplémentaire. Une fois que vous avez fait le tri entre les actifs et les passifs, que vous avez diminué vos passifs, eh bien vous avez de l'argent. Et cet argent-là va pouvoir être utilisé pour atteindre les prochains paliers. Parce que vous le savez, vous ne pouvez pas être riche en ayant uniquement comme source de revenus principale votre salaire et aucune autre source de revenus à côté. Donc pour arriver à la prochaine étape, il va falloir vraiment faire ce travail d'actifs et passifs. L'étape numéro 3, ça va être le matelas financier. Une fois que vous êtes à cette étape, vous êtes quand même bien parce que c'est-à-dire que vous avez vraiment bien dépensé vos passifs et que vous arrivez à bien gérer votre budget. Et ça, c'est super intéressant parce qu'un matelas financier va vous donner beaucoup d'assurance, beaucoup de sérénité d'un point de vue psychologique. Essayez d'avoir entre 3 et 6 mois de votre salaire ou de ce que vous avez besoin pour vivre de côté. Si par exemple j'ai besoin de 2000 € par mois pour vivre, je vais essayer de mettre 6000 € de côté. Pour que comme ça, eh bien, si je me foire dans un investissement ou si j'ai un petit pépin ou que ma voiture tombe en panne, j'en sais rien, eh bien j'ai quand même un matelas financier qui me permet de respirer, de ne pas être stressé dans mes investissements et dans ma vie de tous les jours parce que je sais que j'ai quand même mes épargnes à côté. C'est très important. On ne va pas investir de l'argent dont on est prêt à perdre. Donc pour investir de l'argent sereinement, eh bien, il faut avoir un petit matelas financier sur lequel on peut se reposer si on a un pépin. L'étape 4, c'est la stabilité. Arriver à cette étape-là, ça veut dire que tout est en place et que tout commence à prendre forme concrètement. Ça veut dire que vous avez beaucoup plus d'actifs que de passifs et que vos actifs commencent à vous générer de l'argent. Et en plus de ça, vous avez un matelas financier à côté. Donc là, vous êtes vraiment stable, d'où le palier stabilité. Vous avez votre matelas financier, vous avez très peu de passifs et vous avez vos actifs qui commencent à vous rapporter de l'argent. La 5e étape, c'est la flexibilité. Arrivé là, vous êtes vraiment bien parce que ça veut dire que vous pouvez vous permettre de passer d'un temps plein à un mi-temps. Vous gagnez de l'argent, vos actifs commencent à vraiment vous dégager un salaire qui vous permet de vous détacher de votre travail actuel. Vous avez de l'argent qui tourne grâce à vos investissements, grâce à vos actifs et du coup ça vous apporte beaucoup plus de flexibilité. Si vous voulez vous absenter un jour ou deux au travail, si vous voulez passer en mi-temps, voilà, vous dépendez en fait de moins en moins de votre patron et vous commencez à le ressentir. L'étape 6, c'est l'indépendance financière. Cette étape est primordiale, elle vous permet de pouvoir quitter votre job parce que l'investissement ou les investissements que vous avez, eh bien, vous payent suffisamment pour combler votre train de vie. Peut-être que votre patron vous payait 2000 € par mois et vous pouviez du coup vivre et faire votre train de vie avec 2000 € par mois, mais sauf que vos investissements vous rapportent même 2000 € par mois. Vous pouvez quitter votre job et l'investissement et votre lifestyle sont parfaits. C'est une parfaite balance. C'est très important de pouvoir passer vite à l'étape d'après parce que l'indépendance financière, eh bien, elle peut être en fait assez compliquée à passer. Parce que si vous dépensez 2000 € par mois et que vos investissements vous rapportent 2000 € par mois, vous êtes indépendant financièrement, vous n'avez plus besoin de travailler. Par contre, c'est short. Et par contre, si vos revenus augmentent grâce à vos investissements, mais le fait que l'indépendance financière monte à la tête augmente aussi et que vous augmentez votre train de vie en même temps que vos revenus, vous pouvez arriver à un moment où vous allez gagner 10 000 € par mois et dépenser
dépenser 10 000 € par mois. Donc cette étape, elle est super importante, elle fait très plaisir, mais on pourrait en fait jamais réussir à s'en détacher. L'étape 7, c'est l'abondance financière. Là, ça veut dire qu'au final, vous êtes passé au-dessus de la liberté financière. Donc avant, vous gagnez 10 000, vous dépensez 10 000 par exemple. Et avec cette abondance financière, vous avez réussi à soit arrêter d'augmenter votre train de vie, soit à le diminuer. Et vous allez en fait arriver à un moment où peut-être que votre train de vie vous coûte 5 000 € par mois et vous gagnez 10 000. Puis 15 000, puis 20 000. Vos revenus vont augmenter constamment avec l'effet boule de neige et l'investissement que vous avez fait et les investissements que vous avez fait. Et en fait, eh bien, à la fin du mois, vous allez en plus de pouvoir combler votre train de vie, mettre de l'argent de côté. Et cet argent de côté eh bien, va pouvoir vous servir à investir encore plus ou alors investir dans de plus gros projets ou alors eh bien, investir dans des sources de diversification supplémentaires. Cette étape-là, on parle d'abondance financière parce que ça veut dire que l'argent n'est plus du tout un problème pour vous. Vous avez arrêté de vouloir faire de l'argent à tout prix. Parce que lorsque vous avez un train de vie à 5 000, eh bien, peu importe que vos investissements vous rapportent 7, 10, 15, 20 000 € par mois, eh bien vous savez qu'en fait, vous avez juste besoin de 5 000 pour arrêter de travailler pour votre patron et vivre votre vie de rêve en fait tout simplement. Donc le surplus, c'est que du bonus qui va vous permettre d'investir encore plus ou alors eh bien, de préparer autre chose qui vous demande de l'argent tout simplement que vous n'auriez pas pu le faire avant. C'était les 7 étapes de richesse. Dites-moi en commentaire dans quelle étape vous vous situez. J'espère que vous n'êtes pas bloqué dans la 6e étape, c'est celle qui est la plus dangereuse. Donc dès qu'on commence à gagner de l'argent avec ces investissements, il est très important de ne pas augmenter son niveau de vie pour que vous puissiez avoir de l'argent en cumul, de l'argent en trop entre guillemets et surtout eh bien, que vous puissiez l'utiliser pour investir encore plus et faire grossir cet effet boule de neige. Si vous avez encore des difficultés avec l'investissement, le trading, la crypto et tout autre moyen qui pourrait vous faire monter ces paliers, pas de panique, vous avez tout dans la description. Vous avez une formation totalement offerte en trading afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading justement. Vous avez la formation en bourse, actions rentables, qui vous permet d'investir dans des actions qui sont prêtes à exploser, qui sont super saines et qui vont vous payer peu importe si elles montent ou si elles baissent. Vous avez également le monde de la crypto-monnaie avec la formation Crypto Express où je vous dis quoi acheter, quand acheter, pourquoi acheter, dans quelle plateforme acheter. Donc voilà, je vous donne vraiment tout. Tout est dans la description. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.